Alors, bonjour à tout le monde à l'écran et bonjour aussi aux personnes qui vont prendre ce cours en différé par probablement la chaîne YouTube du regroupement en éducation somatique. Je remercie d'abord l'organisation du regroupement en éducation somatique de nous permettre de vivre ensemble les portes ouvertes et je remercie toutes les personnes à l'écran aujourd'hui. Euh, le titre de mon atelier, c'est un peu particulier, c'est Le plaisir de voler avec 206 os et 639 muscles. Je vais mettre un petit PowerPoint pour accompagner ma parole au début. Donnez-moi un petit moment. Voilà. Vous voyez le PowerPoint à l'écran? Faites-moi un petit signe si c'est le cas. OK. Donc, pourquoi j'ai mis ce titre-là? C'est que j'ai mis ce titre-là après que moi-même, j'ai expérimenté différentes activités Feldenkrais reliées à la marche. Puis, à la fin, ça m'a donné vraiment un sentiment aérien. De là, le titre de mon atelier aujourd'hui et de là la citation que j'ai mise dans le descriptif de mon atelier qui est sur le site du RES. Même quand l'oiseau marche, on sent qu'il a des ailes. Ceci dit, ce ne sera peut-être pas votre expérience. À la fin du cours, peut-être que vous allez vous sentir les jambes lourdes, peut-être que vous allez vous sentir vraiment ancré dans le sol. Mais vous savez, tous les ressentis sont OK. Dans la pratique de la méthode Feldenkrais, c'est un processus qui nous amène à explorer différentes possibilités tout aussi enrichissantes les unes que les autres, même si parfois ça peut nous déboussoler un peu. En fait, stimuler notre cerveau de différentes façons, ça permet à notre système nerveux de renouveler, dans le cas d'aujourd'hui, on l'espère, renouveler notre posture debout habituelle et aussi notre manière de marcher. Euh, Comme l'an dernier, j'aimerais aborder brièvement la dimension sociale, culturelle du thème d'aujourd'hui, la marche. Je mets donc à l'écran quelques images qui illustrent comment la société façonne notre posture, nos usages corporels, même notre expérience du corps à la marche. Bon, vous allez me dire, je vais passer à une autre image. OK. Vous allez me dire que tout le monde marche, on marche depuis qu'on a à peu près un an, disons, plus ou moins un an, et que c'est complètement inconscient, mais à travers certains mouvements aujourd'hui de Feldenkrais, on peut amener de la conscience et par la suite retourner à une marche inconsciente, mais avec plus d'efficacité. On sait que marcher, c'est bon pour la santé. Il y a eu beaucoup d'études récemment. C'est bon sur le plan cardio-respiratoire. C'est bon sur le plan cognitif, sur la mémoire, l'attention. C'est bon sur le plan social lorsqu'on va marcher avec des amis. C'est bon sur le plan mental, hein. Ça réduit le stress, la rumination négative. Tout à coup, est interrompue parce que l'on voit, parce que l'on sent, par tous les stimuli. Et il y a de plus en plus d'études aussi sur la dimension spirituelle de la marche. Entre autres, Frédéric Lenoir a écrit là-dessus. Bon, marcher, c'est bon pour la santé, mais c'est gratuit, mais c'est là que j'arrive à l'aspect un peu culturel. Bien, dans notre environnement, les possibilités de marche sont différentes si on est en milieu urbain ou en milieu rural. Et les deux peuvent se prêter davantage à la marche ou non. Ce qui est nouveau récemment, autant dans les villes que dans les campagnes, c'est les changements climatiques qui affectent la qualité de l'air. Sur le plan du statut économique, bien, vous allez dire tout ce que ça prend pour marcher, c'est des chaussures un peu adaptées. Il y a toutes sortes de prix et idéalement, on met nos chaussures proches de la porte pour avoir souvent le goût d'aller marcher. Mais il reste que le statut économique va quand même influencer où on demeure, va vraiment influencer le temps qu'on a pour aller marcher, etc., etc. Ce qui me touche le plus, moi, c'est les différences de genre, homme-femme, en milieu occidental et en milieu oriental. Je demeure à Montréal.
il y a à peu près tous les quartiers de Montréal où je me sens à l'aise, en sécurité, d'aller marcher nuit et jour. Mais dans les pays islamiques, dans certains pays islamiques, c'est pas recevable pour les femmes de marcher en public. Donc, elles vont aller marcher dans les centres d'achat parce que c'est quelque chose d'utilitaire et ça, c'est accepté socialement. Donc, même si c'est gratuit, la marche pour tous, il y a quand même un mais. Et je pense que on peut apprécier ce qui nous est donné aujourd'hui de se coucher au sol pour vivre une leçon de Feldenkrais et éventuellement euh, donner plus, apporter plus de facilité, d'efficacité à notre marche. Euh, Là, je vais passer à juste quelques petits éléments parce que quand on marche, tout le corps est impliqué. Mais aujourd'hui, en une heure, je vais m'attarder à deux aspects. Le pied efficace, on rencontre le sol avec le talon. Ensuite, on déroule l'ensemble du pied au sol. Et quand on se propulse vers l'avant, c'est justement l'avant du pied qui propulse, qui pousse le sol vers l'arrière pour nous amener à marcher vers l'avant. Donc, ça, c'est un pied avec une radiographie. Vous voyez qu'il y a 26 os, il y a 34 muscles. Et ce qui est très important, là, c'est le gros orteil et l'orteil qui est juste à côté, le deuxième orteil. Quand on pousse, c'est surtout ces orteils-là qui vont pousser à la fin parce que vous voyez bien que nos orteils ne sont pas tous sur la même ligne, hein. Le petit orteil est plus petit. D'ailleurs, on l'appelle le petit orteil. On va aussi s'attarder au bassin. Quand on marche, le bassin, là, il fait une bascule autant avant, arrière, de côté, au bas. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un mouvement du bassin, le bassin qui s'en vient un peu vers en avant, un peu vers en arrière. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais arrêter le partage d'écran et je vous invite à venir debout pour se sentir debout avant d'aller au sol. Les personnes qui n'étaient pas là au début, je vous invite à aller chercher un coussin ou des serviettes pliées pour mettre en dessous de votre tête parce qu'on va se coucher plus tard sur le côté pour ne pas que votre tête tombe sur le plancher, pour que votre tête reste alignée avec votre colonne vertébrale. Bon, voilà, on commence debout pour explorer comment les pieds et la posture sont intimement liés, les bras le long du corps, détendus, sans rien changer de votre manière habituelle d'être debout, tout simplement, portez attention à comment vos pieds hein, s'appuient, se déposent sur le plancher, prennent appui sur le plancher. Comment vos orteils prennent appui, sans changer quoi que ce soit et surtout sans jugement. Est-ce que vous ressentez plus l'avant du pied ou l'arrière du pied? Et il y a des personnes parmi nous pour lesquelles c'est difficile de sentir. Donc, je vous invite à faire un micro-mouvement. Allez juste un tout petit peu vers l'avant du pied, microscopique et revenez juste pour vous aider à sentir l'avant du pied et revenez. Maintenant, peut-être que vous avez plus l'impression que votre poids repose davantage sur les talons. Faites un petit, je ne le verrai surtout pas à l'écran parce que c'est si minime, vous transférez un petit peu de poids sur vos talons. Voilà, vous revenez. Ressentez maintenant le bord externe de vos pieds, sans bouger d'abord et ensuite en bougeant à peine, juste pour conscientiser davantage c'est quoi les rebords externes du pied. Les rebords externes du pied, là, c'est du côté du petit orteil qui s'appuie jusqu'au talon. Vous revenez au centre et inversement, ressentez l'intérieur de vos pieds et allez vous porter un tout petit peu plus sur le rebord interne du pied, c'est-à-dire le côté du gros orteil. Et tout au long du cours, si les sensations sont confuses, faites-vous-en pas, ça va s'éclairer peu à peu. Maintenant, essayez de mettre le poids vraiment là, comme le laisser se déposer dans l'ensemble de votre pied.
Voilà. Je vous invite maintenant à venir vous coucher au sol, sur le dos. On va revenir à la fin du cours à la sensation de nos pieds sur le plancher. Allongé sur le dos, idéalement avec les jambes allongées ou les genoux en direction du plafond, ce qui est le plus confortable pour vous. Les bras placés dans la position confortable pour vous. Vous enlevez vos lunettes. Et laissez-vous déposer au sol, ajustez le coussin sous votre tête si vous sentez que vous avez besoin de soulever votre tête pour qu'elle soit alignée avec la colonne vertébrale, ni trop haute, ni trop basse. Et prenez quelques instants pour sentir votre contact au plancher. Vous n'essayez pas de modifier, corriger, vous constatez seulement, vous prenez conscience tout au long du cours sans état de jugement. On observe simplement. On peut commencer par les talons. Comment mes talons sont en contact au plancher si vous avez les jambes allongées, sinon comment mes pieds sont en contact avec le plancher si vous avez les genoux fléchis. Ensuite, il y a les tendons d'Achille. Vos tendons d'Achille probablement ne touchent pas au plancher si vous avez les jambes allongées, mais vos mollets probablement touchent le plancher. Quel est le contact d'un mollet d'un côté, l'autre mollet, l'autre côté? Qu'est-ce que vous ressentez à l'arrière des genoux? Comment une cuisse, l'autre cuisse repose au sol? Et dirigez votre attention au bassin. Quel est le contact de votre bassin avec le plancher? Est-ce que le bassin prend appui davantage d'un côté, sans jugement? On perçoit les sensations de poids du bassin. Et on continue au bas du dos. Qu'est-ce que vous percevez de votre bas du dos? Différentes personnes ont un appui ou un espacement plus ou moins marqué entre le bas du dos et le plancher, hein, entre les vertèbres lombaires et le plancher. Vous pouvez glisser le bout des doigts d'une main dans le bas du dos pour estimer le contact ou l'espacement d'un côté et de l'autre. Et progressivement, on déplace notre attention vers plus haut, la cage thoracique, la colonne vertébrale, comment votre cage thoracique s'appuie au plancher, s'abandonne au plancher, et recevez tout simplement les sensations, votre système nerveux les emmagasine pour comparer à la fin du cours votre état corporel au début du cours, puis votre état à la fin du cours. Je dis état corporel, mais en fait, c'est votre état émotif, votre état mental. Hein, comment on se ressent somatiquement parce que tout est relié, notre physique, notre mental, notre social. Abandonnez les épaules sur le plancher, l'épaule droite, l'épaule gauche. Et peut-être que l'expiration va vous aider à abandonner davantage les épaules. Laissez-vous inspirer, laissez-vous expirer. C'est naturel, ce mouvement. Maintenant, je vous invite à plier la jambe droite et à amener votre genou droit vers le plafond. La jambe gauche est allongée. Les bras sont détendus à un endroit confortable pour vous. Et commencez à presser le pied dans le plancher et à relâcher aussitôt. Pour prendre une micro-pause. Et vous recommencez le même mouvement de presser le pied droit dans le plancher et relâcher. En ressentant à chaque fois comment vous faites ce simple mouvement de presser le pied dans le plancher sans trop de force. Comment cette pression se fait sentir dans toute votre jambe
et dans votre bassin peut-être. Et si vous ne le ressentez pas, n'insistez pas, ça va pas venir, ça va venir sans que vous ayez besoin de mettre plus de force. Maintenant, essayez de pousser un tout petit peu plus avec les orteils, une ou deux fois, et relâchez. Commencez à ressentir comment c'est différent de pousser le pied dans le plancher avec les orteils, comment peut-être ça se répercute dans votre jambe différemment. Une micro-pause entre chaque petit mouvement. La prochaine fois, changeons. Essayez de presser avec le talon. Petit aller-retour. Je presse, je relâche, je fais une micro-pause pour que mes muscles se relâchent, pour repartir à zéro, à partir du neutre. Et vous pressez de nouveau. Maintenant, essayez en pressant comme quand on était debout avec le rebord externe du pied, côté du petit orteil. Et vous faites ça avec un minimum d'effort, hein. Le pied, il y a 26 os, il y a 30 articulations, il y a une centaine de muscles. Donnez à votre pied le temps dont il a besoin, sans forcer. Petit mouvement rebord externe du pied, je relâche et je sens l'ensemble de mon pied qui revient au sol, micro-pause. Explorons maintenant avec curiosité qu'est-ce que c'est de presser avec le rebord interne. Et si vous avez fait déjà ce mouvement-là plusieurs fois, je vous invite à le faire un peu comme quand on écoute de la musique. Vous savez, on peut écouter une musique, la même musique 40 fois, puis tout à coup, on découvre des sons qu'on n'a jamais remarqués auparavant. Voilà. Et maintenant, pressez tout le pied et laissez voyager la pression du pied, hein, comment la pression voyage dans votre genou, dans votre hanche, peut-être dans votre bassin, peut-être dans votre colonne. Pour les personnes qui ont pris la leçon avec Marie-Laurent tout à l'heure, peut-être que ça va même créer de l'allongement dans la colonne vertébrale. Et voilà, prenez une pause, allongez la jambe, laissez votre cerveau absorber sans penser à rien. Ça s'absorbe toute seule. Laissez-vous respirer et pliez l'autre jambe, la jambe gauche maintenant, et commencez à presser le pied dans le plancher et à relâcher. Est-ce que vous poussez trop fort, ce qui pourrait restreindre votre capacité à sentir? Des fois, on pense qu'on va plus sentir en poussant fort, mais essayez de pousser moins et peut-être vous allez être surprise de découvrir qu'on a plus de sensations, on sent plus comment ça voyage dans notre jambe. Et essayez à votre rythme de pousser un petit peu plus avec les orteils. Micro-pause. Une ou deux fois, trois fois max. Ensuite, allez vers le talon et sentez hein, comment probablement une petite différence de contact avec le plancher se répercute différemment dans le genou, dans la hanche, dans le bassin, dans le dos. Et c'est le même phénomène quand on marche. Donc, le contact avec le plancher, avec le sol est super important. Essayez maintenant, si vous avez fait deux, trois fois avec le talon, essayez la pression avec le rebord externe du pied. Pas trop d'effort, lentement pour bien ressentir et micro-pause entre chaque mouvement. Et si vous l'avez fait deux, trois fois, en pressant un tout petit peu avec le rebord, maintenant interne. Quelquefois avec tout le pied.
Ressentez comment ça voyage. On presse dans le plancher, mais il y a une réaction qui se fait sentir dans notre jambe. Et prenez une pause, allongez les jambes ou amenez les genoux sur la poitrine. Un petit moment de repos, laissez-vous respirer. Voilà. Maintenant, vous pouvez garder les 2 jambes allongées ou bien fléchir le genou gauche, comme c'est plus, confortable pour vous. On va tout simplement faire un tout petit mouvement avec le pied droit. On va pointer et fléchir le pied droit. Donc, tout simplement, c'est la cheville, hein. Fléchir le pied droit, ça veut dire que les orteils, ils viennent vers le tibia, tout doucement. Et ensuite, en alternance, on pointe le pied et on fléchit avec un mouvement qui se développe graduellement, c'est pas abrupt. Quand vous fléchissez la cheville, qu'est-ce que vous ressentez au talon, au tendon d'Achille? Certaines personnes ont les tendons d'Achille fragiles. Allez-y doucement. Vous amenez les orteils vers le tibia. Ensuite, vous éloignez les orteils du tibia. Et progressivement, je vous invite à éloigner doucement le talon de vous pour créer un petit allongement dans dans le tendon d'Achille et dans le mollet. Et vous relâchez. Donc, ça va faire glisser toute votre jambe sur le plancher et ça va faire allonger votre jambe. Mais l'initiation est vraiment avec le talon qui, on dirait qu'il veut sortir de notre jambe. Il s'en va loin et on relâche. Le pied est fléchi. Vous éloignez le talon comme si j'étais au bout de votre pied et que j'amenais votre talon, j'amenais votre mollet un peu plus loin et vous relâchez. Doucement, particulièrement pour les personnes qui ont une fragilité au tendon d'Achille. C'est comme un allongement de toute l'arrière de la jambe, mais à partir du talon. En même temps que vous amenez les orteils vers le tibia, vous pensez à éloigner doucement le talon loin de vous. Une pause. On essaie ça avec le pied gauche. Alors, vous commencez par fléchir, pointer, pour ressentir cette douce élongation du talon d'Achille et du mollet. Vous pointez le pied gauche, vous fléchissez le pied gauche. Et vous commencez cette fois-ci à, lorsque le pied est fléchi, vous restez là un tout petit peu et vous allongez la jambe, mais à partir du talon. C'est-à-dire que le bout des orteils viennent vers le tibia, le talon s'éloigne du centre de votre corps et toute la jambe s'éloigne du centre de votre corps. Comme si on sort le talon de la jambe. Mais assurez-vous que ça ne crée pas de tension ailleurs en vous-même. On dirait que parfois, on va mettre de la tension non nécessaire à la mâchoire, aux doigts, euh, parfois même au rythme respiratoire. Voilà. Relâchez, prenez une petite pause. C'est très, très doucement, tout petit mouvement, alterner, fléchir un pied, pointer l'autre pied, en même temps, là, fléchir un pied, pointer l'autre pied. Quand on marche, on fait ces 2 actions-là avec à peu près un angle de 10 degrés seulement lorsque le pied rencontre le sol en flexion, hein.
Puis quand on pousse, c'est à peu près 20 degrés. Mais là, vous faites tout petit. Ce qui se passe, c'est qu'en vieillissant, on perd un peu de ses capacités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de travailler le pied. On compense. En vieillissant, on perd un peu cette capacité de flexion-extension. Puis là, on va se mettre à faire les pieds en pronation qui viennent plus vers l'intérieur où on va marcher en canard. Voilà, laissez ça maintenant. Commencez tout simplement à bouger vos orteils. Oubliez les chevilles et activez vos orteils. Vous jouez du piano avec vos orteils ou bien vous les écartez jusqu'à ce que vous sentiez que vos chaussettes sont trop petites, que vous pourriez les écarter davantage. Vous poussez sur le tissu de vos chaussettes. Et commencez à faire le même petit mouvement de flexion-extension avec vos orteils. C'est-à-dire que vos orteils vont venir vers le tibia, vos orteils vont venir vers le dessous du pied. C'est comme un petit bye-bye avec les orteils, hein? Et vous allez probablement vous rendre compte qu'à un moment donné, les orteils veulent plus se séparer ou plus se ramasser ensemble. Essayez avec l'autre pied. Si vous avez fait seulement un pied, je vois qu'il y a des gens qui ont fait un pied, qui ont fait les deux pieds. Pianoter avec les orteils, écarter les orteils, on met de la vie dans nos orteils et on finit cette activation des orteils tout simplement avec une petite flexion-extension des orteils. Je compare ça à un bye-bye de la main, là, une flexion-extension de la main, une flexion-extension des orteils. Et petite pause. Parmi nous, il y a des personnes qui portent des orthèses, qui ont besoin de porter des orthèses, mais je suggère fortement tout de même de stimuler le pied, stimuler les orteils. Maintenant, je vous invite à venir sur le ventre et à placer votre tête au centre, probablement par-dessus le dos d'une main, là. Il y a une main par-dessus l'autre main. Mais si vous n'êtes pas confortable comme ça, vous le faites en imagination, vous pouvez sauter cette étape. Il y a des personnes qui adorent être sur le ventre, d'autres qui n'aiment pas du tout, donc vous le faites en imagination. Et dans cette position-là, d'abord, laissez-vous respirer pour vraiment prendre contact avec le plancher. Et fléchissez la cheville droite et les orteils du pied droit vont être fléchis comme on vient de faire tout à l'heure. Puis là, l'image que je peux vous donner, c'est celle d'un coureur de sprint, hein, qui est sur les blocs de départ, les petits coussinets des pieds, là, des orteils. Les coussinets en dessous des orteils sont en contact avec le plancher. C'est juste ce qu'on vient de faire avec le petit mouvement de bye-bye. Et dans cette position-là, soulevez un petit peu le genou, la jambe devient droite et progressivement, doucement, éloignez le talon comme on vient de faire en gardant la jambe droite. Quelquefois, vous éloignez le talon et vous relâchez. Micro-pause. En gardant la jambe droite, faites quelquefois allonger le talon, laissez le talon revenir au point de départ et ensuite vous relâcherez le genou, le pied avant de reprendre. Voilà. Prenez une petite pause, tout le monde. Et maintenant, remettez vos petits coussinets d'orteils dans le sol, position de coureur de sprint. Et on va faire le mouvement inverse. Vous allez tout simplement pousser vos orteils dans le plancher. Vous allez pousser, le genou se soulève un peu, vous allez pousser les orteils dans le sol et ressentez comment cette poussée, excusez-moi, je ne vous ai pas dit, le genou se décolle du plancher aussi.
Vous poussez les orteils dans le plancher et ressentez comment les orteils, la pression des orteils dans le plancher, comment ça voyage à l'intérieur de votre genou, de votre hanche, de votre dos peut-être. Si c'est inconfortable, vous ne le faites pas. Quelquefois. Et ça peut être intéressant de combiner les deux. Une fois, vous poussez les orteils et vous sentez que ça vous propulse un peu dans la direction de votre tête. Et ensuite, vous allongez, vous tirez, vous allongez le talon vers le bas et ça vous amène un peu justement vers le bas. Et vous poussez les orteils dans le plancher en gardant la jambe droite et vous allongez le talon, le tendon d'Achille, le mollet. Voilà. Petite pause. Et on essaie avec l'autre jambe. Vous fléchissez la cheville gauche, les orteils du pied gauche sont comme un coureur de sprint sur le bloc du départ. Et vous soulevez un peu le genou de la jambe gauche et vous progressivement, vous éloignez le talon en gardant la jambe gauche et vous laissez le talon revenir quelquefois. C'est comme si le talon vous amène un peu vers en bas, vous amène un peu vers le mur derrière votre pied. Et petite pause. Et reprenez le mouvement. Orteils dans le plancher, genoux soulevés du plancher, et cette fois-ci, poussez les orteils. Et évidemment que ce ne sont pas les 5 orteils qui poussent. Tout à l'heure, on a vu l'image. Il y a des orteils moins longs que d'autres, donc c'est les orteils un peu plus longs, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, qui probablement font cette propulsion qui amène une trajectoire à partir du talon des orteils, dans le genou, dans le bassin. Si ce n'est pas confortable pour le bas du dos ou ailleurs, vous ne le faites pas, vous le faites en imagination. Et vous alternez le talon qui s'éloigne, qui vous entraîne un peu vers le bas, les orteils qui poussent. Et comme on disait tout à l'heure, pas besoin de faire plus fort pour sentir. Des fois, on ressent mieux justement en faisant moins fort, avec plus de sensibilité. Voilà. Je vous invite à venir sur le dos ou si vous préférez prendre une pause sur le ventre, vous pouvez sur le ventre ou prendre une pause sur le côté, selon votre confort. Et si vous êtes sur le dos, vous pouvez amener les genoux sur la poitrine si c'est ce que vous ressentez, qui va vous faire du bien. Mais peu importe que vous soyez sur le ventre, sur le dos, sur le côté, les genoux sur la poitrine, je vous invite à porter attention à votre respiration et surtout à votre expiration. Prolongez un tout petit peu votre expiration. Si vous êtes sur le dos, vous pouvez en profiter pour comparer votre état physique, émotif, mental au début du cours par rapport à présentement. Je vous invite maintenant à venir vous coucher sur le côté gauche. Ajustez votre oreiller, votre support sous la tête, hein, un coussin pour supporter votre tête, pour que votre tête soit enlignée avec votre colonne vertébrale. Vos genoux, vous ne les placez pas vraiment à 90 degrés avec la hanche.
Je pense que la majorité de nous, on dort avec les genoux à peu près à 45 degrés. Donc, placez vos genoux à peu près à 45 degrés. Les bras, pour tenir un peu votre équilibre, le bras du dessus peut être une main au sol ou sur votre hanche, comme vous voulez. Donc, vous êtes sur le côté gauche et la main droite peut être près de la poitrine sur le plancher pour tenir comme vous voulez, pour être confortable et vous réajusterez au fur et à mesure. Et là, je vous invite à porter attention à la ligne qui est créée à partir de votre hanche gauche. Voilà, parce que votre hanche droite aussi, jusqu'à vos genoux. Ça fait une ligne, hein. Et si vous prolongez cette ligne-là, si vous dépliez votre genou et que vous prolongez cette ligne-là et que vous restez votre pied là, essayez de voir qu'est-ce que ça fait pour vous. De déplier votre genou du dessus, votre genou du dessus, votre genou droit, vous le dépliez, mais vous le dépliez dans la même ligne. Tout le monde revenez, je vais le réexpliquer différemment, parce qu'on n'est pas en train d'allonger notre jambe droite en dessous de notre hanche. On imagine comme un ballon de soccer qui serait en avant de nous et on déplie, les deux genoux vont rester un par-dessus l'autre, mais on déplie l'avant-jambe comme si on voulait donner un petit coup de pied au ballon et on reste la jambe là. Donc la jambe est allongée mais au plancher, le pied est déposé au plancher, votre pied droit est déposé au plancher. Laissez tomber votre pied droit sur le plancher. Voilà, voilà. Donc, je vais le réexpliquer encore une fois. Tout le monde, revenez les deux genoux un par-dessus l'autre. Imaginez la ligne entre votre hanche, ensuite de ça, votre genou, et continuez cette ligne-là avec votre pied, comme si c'était comme si c'était une flèche. Vous voudriez tracer une flèche et vous dépliez tout simplement votre pied. Voilà. Et là, vous gardez cette ligne-là. Votre pied ne va pas aller plus en haut, plus en bas. Vous gardez cette ligne-là et vous allongez un tout petit peu votre jambe dans la direction de cette flèche imaginaire, de ce ballon imaginaire, et vous revenez. Une autre façon de décrire le mouvement, c'est que votre côté du bassin droit, votre genou, votre pied s'éloigne, s'en vient vers le mur en avant de vous et vous revenez. Vous laissez glisser votre pied et vous revenez. Voilà. Vous laissez glisser votre pied, votre hanche, votre genou, votre pied s'avance et ensuite revenir. Donc, la hanche, le bassin du côté du dessus, le bassin droit, il va rouler un peu vers le plancher pour amener votre jambe à s'allonger, votre bassin droit va rouler un peu vers l'avant, va faire une rotation vers le plancher et vous revenez. Et probablement que ça se peut que votre ventre, que votre cage thoracique bouge un peu vers le plancher lorsque vous allongez votre jambe. Et vous revenez. Quand je dis revenez, vous gardez votre jambe allongée, vous ne repliez pas votre genou. Ce n'est pas nécessaire. C'est vraiment un petit allongement de la jambe. Je ramène mon bassin droit par-dessus bassin gauche. J'allonge ma jambe, je ramène bassin droit par-dessus bassin gauche. Voilà. Petite pause. Revenez les deux genoux, les deux pieds un par-dessus l'autre. Reprenez cette position avec la jambe allongée, genou par-dessus genou. Vous dépliez l'avant-jambe, hein, toujours la même jambe. Et cette fois-ci, fléchissez votre cheville et allongez votre jambe droite. Ça va être le même mouvement, mais la commande qu'on va donner à notre cerveau va être un peu différente. Vous allez penser que c'est votre talon qui amène toute cette jambe vers l'avant. Un peu comme on faisait sur le dos tout à l'heure.
le tibia, les orteils, c'est-à-dire viennent vers le tibia, le talon sort de la jambe, le mollet s'étire un peu, ça allonge toute la jambe, ça fait venir notre bassin vers l'avant et vous revenez. Sentez cette petite rotation du bassin vers l'avant, vers le plancher et qui revient. Le pied, la jambe est déposée au sol, hein. C'est toujours un peu paresseux, la méthode Feldenkrais, dans le sens que on n'utilise que les muscles nécessaires. Là, on peut laisser glisser notre jambe. Essayez donc de continuer par l'arrière, un peu vers l'avant, et ensuite le bassin va venir vers l'arrière. Peut-être que ça va... Oui, ça permet davantage de ressentir le roulement parce que la hanche du dessous, la hanche qui est en contact avec le plancher, elle roule elle aussi, hein, même si les deux genoux restent un par-dessus l'autre. Voilà, voilà. Ça, c'est le mouvement qu'on fait quand on marche, hein. On a la jambe dépliée vers l'avant, notre genou contacte le plancher et on relâche. Tiens, on va le faire comme quand on marche. Quand vous avancez, le talon, la cheville est fléchie. Quand vous relâchez, laissez votre pied pointer, relax. Quand vous allongez la jambe, fléchissez la cheville. Quand vous venez vers l'arrière, le pied est relax, le pied est plus ou moins pointé. Ah ah, voilà, ça c'est ce que vous faites quand vous marchez plus ou moins. Et là, on met tous les petits morceaux du casse-tête ensemble. Voilà. Je vous invite à venir sur le côté, prendre une pause sur ce côté-ci, prendre une pause sur le dos, prendre une pause sur le côté. On va continuer de l'autre côté tout à l'heure, mais d'abord, laissons-nous absorber toutes ces sensations. Laissez-vous expirer. Inspiration, expiration peut-être un tout petit peu plus longue. Et tout doucement, venez sur l'autre côté. Genoux à 45 degrés à peu près. Vraiment sur le côté. La tête est à l'horizon, la tête regarde en avant. Le bras, comme je vous disais, confortable, mais peut-être pour tenir votre équilibre. Le coude est relâché, comme vous voulez. Vous imaginez cette ligne imaginaire de votre bassin jusqu'à votre genou et vous dépliez l'avant-jambe, comme pour donner un coup de pied à un ballon imaginaire. Vous gardez votre jambe là, la jambe est détendue, le pied est au plancher, et commencez à avancer, pied, genou, bassin, et à revenir. Et là, vous ne vous souciez pas si le pied est pointé ou fléchi. Je répète que le pied, la jambe ne va pas en haut ni en bas. La jambe bouge dans la même direction, dans la même ligne que la cuisse et le genou. Voilà. Et vous pouvez commencer à aller aussi vers l'arrière. Tout à l'heure, ça a aidé beaucoup de personnes d'aller vers l'avant et d'aller vers l'arrière. Hein, le bassin gauche maintenant va vers l'avant et le bassin va aller vers l'arrière. Vous n'avez pas à suivre le rythme de mes consignes. Vous allez évidemment à votre rythme. Et progressivement, fléchissez le pied, c'est-à-dire que les orteils viennent vers le tibia.
fléchir le pied, comme quand on marche, comme quand le talon prend contact avec le plancher. Et vous gardez cette position du pied et vous allongez votre jambe, comme si c'était le talon qui avait le pouvoir d'allonger votre jambe, mais qui allonge la jambe, le genou, le bassin. Et vous revenez. Et vous pouvez tout de suite ajouter, si vous voulez, que cette petite addition qui consiste à quand j'allonge ma jambe, quand mon bassin vient vers l'avant, quand mon bassin fait la rotation vers le plancher, j'ai le pied fléchi. Quand mon bassin vient vers l'arrière, je relâche mon pied et viens plus dans une position pointée. Quand j'avance mon bassin, ma cheville est fléchie. Quand je recule, mon pied se détend, mon pied est pointé. Voilà, quelquefois si vous le voulez, et ensuite vous revenez sur le dos. Et sur le dos, laissez-vous de nouveau respirer. Comment est-ce que vos talons prennent contact avec le plancher? Comment vos mollets contactent le plancher, l'arrière des genoux, les cuisses? À comparer au cours, au début du cours, comment le bassin, le bas du dos s'offre à vous en termes de ressenti. La cage thoracique. Les bras, les épaules. Et avant de venir debout, continuer le cours, mettre ça en application debout, faites ce que vous ressentez que vous avez besoin pour créer de l'harmonie à l'intérieur de vous. Si c'est de rester en immobilité, vous restez en immobilité. Si c'est d'amener les genoux sur la poitrine, si c'est de rouler la tête d'un côté à l'autre, tout doucement. Vous faites ce que vous ressentez que vous avez besoin, mais avec la consigne de le faire tout en douceur et lentement, en conscience de est-ce que ça me fait du bien? On me suggère de faire quelque chose que je pressens qui me fera du bien. Est-ce qu'effectivement, ça voyage dans mon corps en me faisant du bien? Ça voyage en moi. Et voilà, revenez à l'immobilité et préparez-vous à passer par la position assise pour éviter les étourdissements, quoi que ce soit. Et on va se retrouver en position debout. Vous avez, voilà. Comme au début du cours, prenez tout simplement une position habituelle, les deux bras détendus de chaque côté du corps et ressentez votre contact avec le plancher. Ah, on a commencé en ressentant l'appui des orteils, du talon, du rebord interne, du rebord externe. Comment est-ce que c'est pour vous présentement? Prenez une toute petite marche
lentement et revenez debout face à la caméra, mais de profil à la caméra, parce qu'on va poursuivre en simulant de la marche sur place. Donc, si vous pouvez être de profil à la caméra, ça m'aiderait, je pourrais guider. Donc, je vais vous voir de côté et amener un pied en avant, comme quand on marche. On ne fait pas un grand pas, un petit pas, comme un pas normal. Mettez, supposons qu'on met tout le pied droit en avant, hein. Et maintenant, tout simplement, faites un petit mouvement d'amener votre poids sur le pied droit en avant, petit transfert de poids vers l'arrière, hein, petit transfert de poids. Et c'est comme si on se balance d'un pied à l'autre, lentement. Vous transférez le poids vers l'avant et ensuite les genoux sont relax. Ils fléchissent un peu. Petit mouvement d'aller-retour. Vous vous balancez d'un pied à l'autre et observez quand vous transférez le poids vers l'arrière, qu'est-ce qui se passe avec l'avant du pied? Hein, je vois à l'écran là qu'effectivement, il y a des orteils qui ont tendance à se soulever un peu. Laissez-les se soulever. Invitez-les à se soulever lorsque vous allez vers l'arrière. Vous pouvez inviter l'avant du pied droit, à se soulever avec les genoux relax. Et la prochaine fois que vous allez sur le pied arrière, avec l'avant du pied levé, restez là quelques instants et on va imaginer une belle musique et avec le pied droit, tapez de la musique, tapez le rythme de la musique, tapez le tempo. Petit mouvement de la cheville. Voilà, voilà. Maintenant, la musique arrête et on se remet à balancer en silence. Ah, et je vois maintenant que lorsque les personnes vont vers l'avant, lorsque le poids vient vers l'avant, un phénomène similaire se produit. On dirait que le talon veut se soulever un peu. Donc, laissez le talon se soulever. Laissez le talon se soulever. Lorsque vous venez sur le pied avant, laissez le talon arrière, le pied gauche se soulever. La prochaine fois que vous êtes en avant sur le pied droit en avant, ressentez bien les orteils et commencez à continuer à faire ce petit balancement, aller sur le pied droit, le pied en avant, mais ça va être vos orteils qui vous propulsent, comme si les orteils poussaient dans le plancher, puis la cheville du pied gauche s'active. Le pied droit, il reste vraiment tout le temps dans le plancher, bien à plat. C'est seulement le pied arrière qui nous propulse vers l'avant et qui revient. Balance, on revient vers l'arrière. Et ce qui nous propulse vers l'avant, c'est ce pied arrière gauche qui pousse nos orteils, notre cheville, hein, nos 5 orteils, notre cheville. Et là, tout à l'heure, Marie-Laurent parlait d'allongement. Vous pouvez sentir que ce sont les pieds qui donnent la trajectoire, qui donnent une petite pression aux genoux, à la cheville, au bassin, au bas du dos, peut-être même jusqu'à la tête. Voilà, revenez les deux pieds côte à côte, ressentez ça. Qu'est-ce que ça fait comme sensation sous les deux pieds? Oui, prenez une petite marche. Il y a des gens qui... Vous pouvez prendre une petite marche, voir qu'est-ce que ça fait à la marche. On n'a pas fait ça de l'autre pied, je crois. On va amener le pied gauche en avant, si je ne fais pas erreur. Vous réalisez qu'on met toutes les petites étapes qu'on a explorées au sol, on les met debout. Vous prenez le pied gauche est en avant, le pied droit est en arrière, les genoux sont relax. Vous faites un petit transfert de poids pour commencer, en avant, en arrière, et ça vous amène de plus en plus vers un petit balancé. Le poids s'en va en avant, le poids s'en va en arrière, et vous réalisez probablement, maintenant qu'on l'a fait de l'autre côté, que lorsque vous amenez votre poids en arrière, l'avant du pied veut se soulever. Alors, la prochaine fois, restons un petit peu sur le pied arrière, bien solide, et tapons la musique avec la cheville gauche.
Hein, c'est les orteils viennent vers le tibia et retombent vers le plancher, viennent vers le tibia et retombent vers le plancher. Accentuez un petit peu, allez plus lentement, mettez-vous une musique à un tempo très lent et amenez oui, voilà, amenez vos, vos orteils vers le tibia. Et voilà, continuons tout simplement le petit balancé en avant et en arrière, on arrête de taper le pied. Et là, dans ce petit balancé, commencez à sentir que c'est pas seulement votre bassin qui vous propulse vers l'avant ou vos épaules qui vous propulsent vers l'avant, mais que c'est votre pied arrière, votre pied droit arrière, sa cheville, la cheville, les orteils qui vous propulsent vers l'avant. Et que ce mouvement de repousser, vous vous souvenez, on a parlé des petits coussinets des pieds. Le talon se dégage, on met du contact sur les coussinets des pieds. Ensuite, les coussinets des pieds poussent pour nous propulser vers l'avant. Voilà. Et maintenant, revenez les deux pieds côte à côte, ressentez ça. Prenez une petite marche au ralenti autour de votre tapis et ressentez la rencontre du talon avec le plancher. Vous rencontrez le talon avec la cheville fléchie et ensuite, il y a une propulsion vers l'avant par la poussée des orteils. Donc, il y a une flexion de la cheville, il y a une extension. Quand on marche, c'est le pied qui contribue à... Les recherches ont montré que le mouvement du pied puis le mouvement du bassin sont très importants. Et d'ailleurs, pour faire un lien avec le bassin, commencez à faire très, très lentement. Faites des plus grands pas et ressentez comment votre bassin fait une rotation, c'est-à-dire qu'il tourne un peu d'un côté, il tourne un peu de l'autre. Si vous faites, je dirais pas des pas de géant ou des pas de géant, comme quand on s'amusait, comme quand on était enfant, là, prenez soin de votre équilibre. Mais si vous augmentez votre foulée, si vous augmentez votre démarche, vous allez sentir que le bassin fait la même petite rotation qu'on faisait lorsqu'on était couché sur le côté. Par contraste, si vous commencez à marcher des tout petits pas, des tout petits pas, là, comme les geishas qui marchent avec des tout petits pas, vous allez vous rendre compte qu'on ne ressent plus ce mouvement du bassin de rotation. Oui, c'est très agréable de vous voir à l'écran. Et maintenant, reprenez votre foulée à vous, c'est-à-dire l'espacement entre un pied et l'autre, cet espacement qui est confortable avec vous. Et voilà, revenez à l'immobilité, ressentez les deux pieds, ressentez votre verticalité, comment vos pieds sont là, comment vos jambes s'appuient sur vos pieds, comment votre torse s'appuie sur votre bassin. Et comment c'est le printemps qui arrive et qu'on est chanceux, chanceuse de pouvoir aller marcher et de mettre ça en pratique à tous les jours, je l'espère. Voilà, c'est ce qui termine ce petit atelier de la marche gratuit pour tout le monde, mais comme on a vu, avec quand même certaines inégalités sociales selon où on vit, principalement. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez